mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve dans mon couloir, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop d'écho au fait. J'espère que le son sera raisonnable pour la vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo capillaire. On va parler d'hydratation des cheveux. Il faut que je fasse cette vidéo parce que j'ai reçu pas mal de messages de colorés qui trouvent que leurs cheveux sont trop secs. Soit c'est le cuir chevelu qui est trop sec. Ils ne savent pas quoi faire de leurs cheveux. Elles ne savent pas comment les hydrater. Elles ne savent pas quel qu'elles doivent utiliser. C'est fait. Voilà. On a déjà pas mal de problèmes dans la vie. On ne va pas prendre nos cheveux et faire de cela des problèmes. Donc j'espère que cette vidéo pourra répondre à vos différentes questions. Et je vais profiter de cette vidéo pour tester la nouvelle brosse de chez Tangle Teezer, que normalement j'avais déjà testé sur les cheveux de Naomi dans une petite vidéo. Je vous avais posté. Voilà. Je vais vous expliquer vraiment les étapes très simples à respecter pour hydrater vos cheveux. C'est une méthode très simple qui vient du State. C'est une méthode qu'ils appellent LOC, Liquid Oil and Cream. Il faut d'abord appliquer un liquide, donc de l'eau, une huile végétale, donc une huile de votre choix, plus une crème capillaire, donc ça fait LOC. Voilà, je ne vais pas faire tout un blabla, juste vous expliquer de façon pratique. La première étape, bien sûr, c'est de l'eau. Donc moi, je prends un spray que vous pouvez trouver partout, hein, et dans ce spray, je mets que de l'eau. Pour une raison hygiénique. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui préfèrent mélanger tout dans le spray, mais je me dis qu'il y a pas mal de parties qu'on ne peut pas nettoyer. Les cheveux se nourrissent de ce qu'on met. Donc si on met des choses qui sont sales, on aura des soucis au niveau des cheveux. Donc il faut faire gaffe à ce qu'on utilise, il faut faire gaffe à nos peignes, il faut nettoyer nos peignes, il faut nettoyer tout ça. Ça c'est juste une parenthèse. Donc de préférence de l'eau tiède ou de l'eau un peu chaude, pas brûlante, mais voilà. Vous aurez besoin d'huile, mais d'huile végétale, parce que l'huile minérale est issue de pétrochimie et du coup vous imaginez le pétrole dans vos cheveux, donc vaut mieux aller sur de l'huile végétale, parce que le végétal, on se dit il n'y a pas de produits chimiques, c'est vraiment de l'huile en état brut, il n'y a pas autre chose qui va venir saturer les cheveux, blablabla. Et en parlant d'huile végétale, si vous avez le choix, c'est mieux de prendre une huile qui sera faite à froid au fait, donc pressée à froid, première pression, qui ne sera pas mélangée, quitte à ce qu'il y ait juste une petite quantité pour un prix fort. Donc faites attention aux huiles que vous choisissez. Je prends mes huiles sur internet, donc sur un site qu'ils appellent la compagnie d'essence, qui est vraiment intéressant parce qu'ils vont tout détailler, ils vont vous expliquer pourquoi utiliser cette huile. Donc pour mes cheveux, ce qui marche généralement, c'est de l'huile de ricin parce que c'est une huile qui est épaisse. Donc comme elle est épaisse, elle va retenir davantage d'hydratation, en tout cas pour ce qui me concerne. C'est comme le beurre de karité, mais le beurre de karité fondu, passé au micro-ondes, pas le beurre de karité que je prends juste comme ça et que j'applique. Non, ça marche pas pour moi. J'aime bien l'huile de jojoba parce qu'elle se rapproche énormément du sébum naturel du cuir chevelu. Et pour terminer, pour ma crème, je vais utiliser la crème capillaire de chez She Moisture. Donc maintenant, nous allons passer à l'hydratation des cheveux. Ça fait une semaine que je ne les ai pas hydratés. Du coup, vous pouvez voir, il reste carrément en l'air au fait. Première étape, je vais vaporiser de l'eau sur à peu près toute ma chevelure. Je vous conseille de quand même travailler par section, c'est plus évident. En hiver, j'en mets pas trop parce que ça prend trop de temps pour sécher. Donc lorsque je mets de l'eau, je commence à démêler au doigt. Ça me permet de mieux sentir les nœuds. Du coup, de plus facilement les enlever. Ensuite, je passe aux huiles. J'insiste sur mes pointes, vu que c'est une huile qui est très épaisse, pour maintenir l'hydratation de mes pointes. Ensuite, je remonte mes longueurs. J'en prends un peu à nouveau pour mon cuir chevelu. L'huile de jojoba, mon cuir chevelu. Ensuite, les longueurs et les pointes. Ma crème capillaire. Donc, je mets au niveau de mes doigts pour que ça puisse mieux répartir la crème. Voilà, et je fais ça. Je prends la brosse donc de chez Tangle Teezer. Je commence par mes pointes. Voilà. Ça passe dans mes cheveux, il n'y a pas de problème. Les picots sont bien souples. Et ensuite, vous pouvez soit laisser vos cheveux comme ça si vous les laissez au vent. Sinon, moi là,
je vais faire des vanilles vite fait pour une mise en pli parce que j'aimerais bien avoir des boucles. Si vous ne savez pas faire de vanille, j'ai fait une vidéo sur les vanilles qui remonte à, je pense, il y a plus d'1 an, mais je peux toujours vous mettre le lien si vous me regardez sur YouTube. Donc voilà, j'ai fini de réaliser des vanilles sur ma tête. Pour le besoin de la vidéo, pour vous montrer à quoi est-ce que ressemblent mes cheveux, je vais les passer au sèche-cheveux histoire qu'ils sèchent un peu plus vite. Sinon, logiquement, je les laisse sécher à l'air libre, on va dire. Donc, je vais me mettre ça qui, au fait, est un diffuseur d'air chaud. Donc, je l'ai connecté à mon sèche-cheveux. Ça permet à ce que la chaleur ne soit pas en contact direct avec ma peau, au fait. Donc là, j'ai quelque chose pour resserrer au fait sur la tête. Voilà. Avant de continuer la vidéo, je voulais juste vous en dire plus sur la Tangle Teezer Brush. Voilà. Donc pour ma part, j'ai pas de problème avec. C'est clair qu'il y a certainement d'autres brosses qui font bien l'affaire. Mais pour ma part, pour l'avoir utilisé à tout cas sur tous les types de cheveux, puisque mon mari a les cheveux raides, Naomi a des cheveux bouclés puisqu'elle est métissée, et moi j'ai des cheveux crépus. On a tous les trois une Tangle Teezer Brush et tous les trois on est satisfait. C'est la raison pour laquelle je reste fidèle à cette brosse parce que bah voilà, ça me plaît. Moi je suis pas déçue au fait, on va dire. Donc retour aux cheveux, voilà, ça me fait quelques boucles quand même. Et vous regardez comment est-ce que ça rebondit. Ça, c'est l'élasticité des cheveux. C'est vraiment important d'avoir ça. Sinon, si on a des cheveux rêches, ils se cassent. Raison pour laquelle il faut très bien hydrater ses cheveux. Donc, voilà mes colorés. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez pu comprendre comment est-ce que vous devez procéder pour l'hydratation de vos cheveux. Les miens sont bien hydratés, totalement mous, très soft, vous voyez, ils rebondissent. Franchement, c'est top. Après, à l'arrière, ça n'a pas bien séché parce que bah, du coup, mes cheveux sont super épais. Ce que vous devez retenir, c'est que l'hydratation, ça se fait en 3 étapes. De l'eau, de l'huile végétale, une crème capillaire et surtout n'hésitez pas à utiliser vos doigts pour démêler vos cheveux, pour éviter les nœuds, éviter aussi la casse des cheveux et n'hésitez pas à réhydrater plusieurs fois dans la semaine. Si vous constatez que vos cheveux sont secs, n'attendez pas que ça soit ultra sec avant de les démêler. Voilà, j'espère une fois de plus que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos capillaires, à ma chaîne YouTube, ma page Facebook, sinon mon compte Instagram de la couleur dans nos vies. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.